Eh bien salut tout le monde, c'est vous TV97 et on se retrouve pour le Daily Woo numéro 43 sur Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Donc Shang-Chi, c'était pas spécialement le film le plus attendu pour ma part, je vous en avais déjà parlé. Un film sur Shang-Chi, clairement, j'en ai rien à battre. Je m'en fous, hein, J'avais quelques appréhensions à ce sujet-là. Je trouvais pas que c'était le héros le plus intéressant de l'univers Marvel, mais effectivement, comme il fallait séduire cette fameuse part de marché asiatique et notamment chinoise, il fallait tenter le coup. J'attendais quand même quelque chose du fait de son existence. Donc on va pas y aller par quatre chemins, ça ne vaut pas trois pattes à un canard laqué. Donc c'est vrai que ce film-là, bon, qu'est-ce qu'il raconte tout simplement, assez basiquement, on a donc Shang-Chi, qui est le fils du maître des 10 anneaux, donc qui est un monsieur qui est millénaire et donc qui dirige cette unité, on va dire, de mercenaires. C'est la clique des 10 anneaux, entre guillemets, donc qui fait référence un petit peu à ce qu'on a déjà vu dans Iron Man 1 et Iron Man 3. Et donc il rencontre la gardienne de Tao Lao, ou de Talao, je ne sais plus, qui tombe amoureux au début du film, ce qui donne Shang-Chi et sa sœur, qui donc disparaissent pendant 10 ans suite à la mort de leur mère. Et donc après le but du père, c'est avec lui ses 10 anneaux, parce qu'il a 10 anneaux qui lui donnent un certain pouvoir. Lui, son but, c'est de retrouver la mère qui serait enfermée dans son village originel, donc Talao. Et donc ça conduit à plusieurs événements dans le film. Je vais pas spécialement revenir spécifiquement sur tout ce qui se passe dans le film, je pense pas que ce soit très nécessaire. J'aimerais revenir par rapport peut-être aux attentes que j'avais eues et des choses que j'avais pu dire. Donc en termes d'ambiance asiatique, je trouve que ça marchait plutôt bien. La plupart des dialogues sont en chinois, donc ça retranscrit quand même quelque chose de plus authentique. On a toutes ces villes très lumineuses qui rendent très bien au niveau des décors. Ensuite, on a tout ce qui tourne autour des arts martiaux et de l'art martial de façon générale. Là-dessus, je trouve que c'était plutôt bien maîtrisé. Les scènes d'action sont plutôt pas mal. Les combats, par exemple, quand la père et le mère au tout début du film se combattent, on dirait vraiment que c'est une danse et on comprend la rhétorique du fait qu'ils tombent amoureux, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, en termes d'ambiance chinoise, bon, même si je trouve que la fin ressemble un petit peu à Mulan du film que j'ai pas vu, mais je trouvais que les tenues très rouges sur une plaine très verte, vive, avec tout ce qui peut faire référence à la culture chinoise, de telles que les sortes de petits lions, les dragons. Même, je trouve qu'au niveau de la musique, on n'a pas quelque chose qui est très bien. Alors, peut-être un petit peu quelques sons avec 2-3 bonnes basses au début quand ils se battent dans le métro, mais sans plus. Donc il faut savoir que la plupart de l'histoire se déroule en Chine du coup. Après voilà, au niveau de la trame générale, c'est ce qui est le plus décevant selon moi, dans le sens où on reste dans un certain classicisme du film de super-héros aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a toujours cette fameuse histoire avec donc l'un des deux parents, ou les deux en l'occurrence, dont un est forcément mort. On a toute cette thématique autour de la famille. Alors effectivement, il faut reprendre certains classiques parce qu'on sait qu'on doit séduire à une part de marché qui est chinoise, bien sûr, mais en fait pour tous ceux qui se tapent les films du MCU, c'est exactement toujours la même chose, qu'on ait un asiatique, un noir ou une femme. C'est toujours plus ou moins pareil. Le héros qui est très bon et qui va au final s'exiler, qui va faire un petit peu de la merde, il s'appelle Sean, il vit aux États-Unis pendant 10 ans. Il est accompagné, et ça c'est une de mes plus grandes incompréhensions du film, il est accompagné de sa meilleure amie Katie, qui est aussi asiatique et d'origine chinoise, mais qui ne parle pas vraiment chinois. La sidekick, en fait, on va dire, du film. Mais qui l'accompagne tout le long du film. Déjà, je ne comprends pas. Ils sont voituriers, ils n'ont pas d'autres aspirations dans la vie. Et lui, bon, certes, voilà, il va prendre le vol une fois qu'il s'est fait attaquer pour rejoindre sa sœur, il va prendre un vol. Et elle le suit sans trop poser de questions. On va dire qu'en termes de moyens financiers, pourquoi elle le ferait, pourquoi elle le suivrait. Bon là encore une fois, voilà, je chipote un petit peu quand même, mais bon, je trouve que ça va un peu vite en besogne, même si c'est sa meilleure amie. Au niveau de l'histoire, je trouve que ça reste quand même d'un certain classicisme. On reste dans quelqu'un qui est en quête de soi-même par rapport à ce qui s'est passé avec l'un de ses parents, donc ou les deux parents, donc l'une est morte, l'autre est un tyran qui l'a fait souffrir toute sa vie pour l'entraîner, et au final son père le fait juste revenir parce qu'il croit entendre donc sa mère qui revient, qui dans son village originel qui est à Lao. Surtout que les mercenaires qu'il engage,
sont là pour les tuer. Ils essaient quand même de tuer Shang-Chi et sa sœur. Sachant qu'il veut lui réunir sa famille, c'est vrai que ça fait pas spécialement sens, même s'il savait qu'en gros il allait survivre. Pourquoi pas? C'est quand même un jeu risqué, hein. C'est un petit peu comme dans Black Widow quand les deux sœurs s'affrontent un petit peu pour s'amuser alors qu'elles veulent se tuer. Mais bon, pour revenir à l'environnement de la ville chinoise, là où est sa sœur, où il y a tous les combats, c'est plutôt intéressant parce qu'on voit l'abomination quand même, qu'on n'avait pas vu depuis l'incroyable Hulk. Il y a des sortes d'écailles d'hippocampe ou d'oreilles du chacal ou du bouffon vert version Ultimate comme vous préférez. Mais c'est vrai qu'il ressemble beaucoup à ça. On ne sait pas trop exactement ce qu'il vient faire là à l'abomination. Il fait un combat quand même clandestin et illégal qui sont diffusés sur le Dark Web contre Wong. Autant l'abomination, ça me surprendrait pas spécialement de le voir dans un environnement pareil, mais alors Wong, je ne comprends pas pourquoi il fait ces combats-là. Ce n'est pas vraiment expliqué. Wong, c'est un des personnages que l'on revoit donc assez fréquemment. Donc Wong, on le revoit dans une scène post-générique qui donc prépare à quelque chose, on ne sait pas exactement quoi, on nous parle d'une certaine balise, mais en tout cas, il y a besoin de Shang-Chi et de Katy, on va savoir pourquoi. On a donc l'intervention de Captain Marvel qui s'est laissé repousser les cheveux, ainsi que de Bruce Banner en Bruce Banner. Donc il a son écharpe évidemment suite au claquement de doigts qu'il avait refait pour établir l'univers. Il n'a plus l'apparence de Hulk. Encore une fois, ce sera peut-être quelque chose à se questionner. Est-ce que c'est par rapport à un potentiel univers parallèle qui arriverait? On ne sait pas. On a aussi également une deuxième scène post-générique donc avec la sœur qui contrôle le royaume un petit peu à la fin, qui était censée être détruit. Elle a donc la forteresse des 10 anneaux pour elle toute seule, à voir ce qu'elle va en faire. Bon, est-ce que cette scène post-générique avait grand intérêt? Donc une intervention qui a été assez intéressante, c'était déjà d'expliquer en quoi les réels 10 anneaux, l'organisation des 10 anneaux, se différencie de ce qu'on avait vu dans Iron Man et dans Iron Man 3, et donc par rapport au fait que quelqu'un avait usurpé l'identité du dirigeant des 10 anneaux, donc qui était le mandarin, on va dire le faux mandarin de Ben Kingsley et le vrai qui était joué par Guy Pearce. Et donc on revoit Ben Kingsley dans le film. J'avoue que je l'avais un petit peu senti venir ce coup-là, mais c'était plutôt marrant de le voir, même si ça reste un comic relief. Après, il sert pas à grand-chose, mais au moins ça fait le lien avec l'univers Marvel. Concernant l'humour, je dois bien vous avouer que je supporte de moins en moins l'humour Marvel et que là, cette fois-ci, je n'ai pas rigolé une seule fois. Le seul truc qui a réussi à me faire décrocher un sourire, c'est à la fin quand on a le payoff, on va dire, du setup qui a été mis en place au début, dans le sens où t'as Katy et Sean, qui est Shang-Chi, qui se disent oui, on pourrait se coucher, rentrer, mais ils vont faire soirée, ils vont faire des karaokés. Et là on a la même chose avec Wong. Voilà, ça m'a fait un petit peu rire de voir Wong dans cet état-là, même si, encore une fois, Wong, j'aimerais bien savoir pourquoi il débarque dans cette histoire. Alors oui, effectivement, Wong, c'est un personnage asiatique, l'un des rares qui avait été mis en place au sein du MCU. Wong, après, c'est un personnage, personnellement, que dans le MCU en tant que tel, j'apprécie, je le trouve marrant. Mais voilà, si on doit revenir sur l'humour, je l'ai pas trouvé tip top comme quand Katy chante Hotel California. Pour dissuader les méchants, je trouve ça sacrément ridicule et que une personne normale ne ferait absolument pas ça dans cette situation-là. Pour revenir un petit peu sur Katy d'ailleurs, je la trouve totalement insupportable tout le long du film et voilà, elle s'entraîne avec un arc et elle devient badass en 24 heures, même elle le dit. Donc comme quoi, le film en a pleinement conscience que ce personnage-là prend une importance considérable pour rien. Surtout qu'ils sont juste amis au début et on dirait qu'à la fin, on commence à nous orienter vers une histoire d'amour entre les deux. Il faut toujours que ça revienne vers le classique de l'histoire d'amour et donc on peut pas rester sur un certain platonisme. Donc voilà globalement ce que j'ai pensé de Shang-Chi. Je trouve quand même que ce film est assez décevant par rapport à ce qu'on aurait pu attendre de lui, même si j'attendais pas le film en lui-même. Mais du coup, le fait qu'il existe, j'attendais certaines choses de sa part. Et mis à part quelques 2-3 références asiatiques que je trouve sympa, ça reste un film de super-héros très classique et qui malheureusement n'a pas réellement d'enjeu au sein du MCU. On va dire que c'est quand même mieux que Black Widow, qui était pour le coup inintéressant au possible. Shang-Chi, c'est divertissant, c'est sûr qu'on le regarde, on ne s'ennuie pas trop j'ai envie de dire par rapport à Black Widow, mais voilà,
on attend quand même beaucoup mieux d'un film MCU, d'une phase 4 où on doit certes lancer des nouveaux personnages, mais aussi des nouveaux enjeux. Et j'ai pas l'impression que c'est ce qui a été réellement fait dans ce film, mis à part peut-être avec la scène post-générique qui nous révèle pas grand-chose. Donc voilà, maintenant on va voir ce que vaut Eternals, après avoir vu What If, après avoir vu Shang-Chi et Black Widow. Donc à voir Eternals, on attend évidemment beaucoup, encore plus de ce film-là, avant de passer aux choses sérieuses avec Spider-Man No Way Home. Voilà, c'était le Daily Woo numéro 43 sur Shang-Chi et la légende des 10 anneaux.